Prozac. On en a énormément parlé du Prozac au fil des ans. Il faut dire qu'il se fait une consommation quand même importante d'antidépresseurs. Et le Prozac a été à une certaine époque comme le symbole des antidépresseurs qui avaient du succès. On en discute tout de suite avec le docteur Christian Laberge. Bonjour, docteur Laberge. Bonjour. Bon début d'année. Vous aussi. Merci. On parle du Prozac parce que on vient d'apprendre, c'est un journal médical britannique qui nous dit, qui nous confirme que dès les années 80, on avait sur document la preuve que la consommation de Prozac provoquait des comportements violents, des comportements suicidaires même. Ça vous surprend? Non, pas du tout. Je vais vous expliquer que dans le diagnostic de la dépression majeure, on a une augmentation de l'irritabilité, communément appelée la mèche très, très courte. On a de la diminution de concentration, de la diminution des fois de jugement ou de la lenteur à juger et prendre les bonnes décisions. On a de l'insomnie, on a de la fatigue, on a une baisse d'énergie et il n'est pas rare que les gens, quand ils sont déprimés, fonctionnent à peu près à 50% de leur activité normale. Ces gens-là, une fois qu'on leur donne une médication efficace, évidemment, quels sont les effets primaires de la médication? C'est d'augmenter l'énergie, d'augmenter la capacité d'agir, la capacité de prendre des décisions. Donc, si quelqu'un avait des pensées suicidaires, mais qui n'étaient pas organisées, par exemple, vous, Richard, « moi, je serais mieux mort. Ah oui, tu sais. Ça vaut pas la peine de continuer. Ça vaut pas la peine. Comment tu ferais ça, mon grand? Moi, je me pendrais. Ah oui? Tu une corde? Non. Bon, on est dimanche soir et nos dépôts fermés, tu peux pas y aller. Arrête ça là. Bon, Ouais. c'était-tu sérieux dans ton affaire? Pas vraiment, j'ai des enfants, non, je pense que ça me retiendrait. Correct. Mais la personne qui a des idées suicidaires ne va pas toujours nous le dire, d'une part. D'autre part, elle peut avoir des idées suicidaires avec une certaine idée de passage à l'action, mais elle n'est pas assez énergique pour le faire. Et quand on donne la médication, pouf, le coup de pied au Elle derrière. a justement l'énergie suffisante Voilà. pour faire le geste. Voilà. Est-ce que vous-même, comme docteur, vous sentiez ça déjà? Parce que le Prozac, on en a beaucoup parlé il y a un certain nombre d'années. On en parlait moins, mais il y avait d'autres antidépresseurs sur le marché. C'était le brise-glace. Hein? Ouais. Donc, c'est il y a 20 ans, le Prozac, il a ouvert la voie à une nouvelle catégorie de médicaments qui s'appelle les inhibiteurs sélectifs de la recaptation de la sérotonine, communément appelés les ISRS. Alors, cette catégorie de médicaments, évidemment, c'est raffiné. Mais tous les médicaments, on sait que dans la dépression, si on la laisse aller, la dépression, là, si vous n'en mourrez pas parce que vous n'êtes pas suicidé, ça prend 2 ans à faire que vous allez changer de comportement en général. Les gens, aujourd'hui, n'ont plus ces moyens-là de rester 2 ans à la maison. Alors, on avait besoin d'une efficacité de fonction. Si vous avez beaucoup de peine parce que votre femme vous a lâché, les enfants, ça va mal, puis l'emploi aussi, c'est clair que c'est pas le médicament qui va vous traiter. Le médicament va augmenter votre énergie, votre concentration, va vous aider à passer au travers à 50%, 50-60%. La psychothérapie, seule, 50-60%. Les deux ensemble, rapidement, à l'intérieur de 6 mois souvent, au lieu de 2 ans, va vous aider à passer au travers et à retrouver une fonction. Mais vous n'aurez pas plus de peine. Non, la réalité reste la même. Avec- La meilleure façon de soigner une dépression, d'abord. C'est les deux. C'est la dépression se traite par médication et par psychothérapie, les deux ensemble. Changer un peu ses lunettes de façon de voir les choses, se donner du temps de se retirer de la mêlée pour l'analyser sans être envahi par nos émotions. Mais c'est clair que le gars qui est très agressif, Richard, qui est irritable, il se réveille la nuit pour haïr sa femme qui l'a sacré là, c'est bien clair. Donnez-y du Prozac, il risque de péter la fuse. Oui, c'est certain. Donc, C'est toujours ça. prudence, finalement, avec ces antidépresseurs. Toujours prudence avec tous les médicaments. Hein, Tous les c'est médicaments, c'est plus vrai. que du bonbon. Docteur Christian Laberge, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Et bonne année encore. On s'en va du côté de l'Irak où les nouvelles sont vraiment toujours aussi mauvaises. Les attentats qui se sont multipliés au cours des dernières heures. 30 morts aujourd'hui à Bagdad. D'abord, un attentat à la voiture piégée près du siège du parti du premier ministre qui a fait 4 morts de ce côté-là. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste Ansar al-Sunna. Puis, il y a un véhicule tout-terrain qui a été la cible d'une attaque à l'entrée de la zone verte, un quartier ultra sécurisé au cœur de la capitale irakienne. 3 corps qui ont été retrouvés à l'intérieur. Et au nord de Bagdad, une série d'attaques a coûté la vie à 21 gardes nationaux. Et puis au Pérou, la situation qui s'envenime, c'est que les 150 rebelles ultranationalistes refusent toujours de libérer le poste de police d'Andahuaylas qu'ils assiègent depuis samedi. Ils ont carrément envahi les rues de la ville. Le groupe, donc, qui ne s'est pas rendu aux autorités, comme il l'avait annoncé hier, l'armée péruvienne a commencé à se positionner autour du commissariat. Les rebelles, qui détiennent toujours 10 policiers en otage, réclament la démission du président péruvien Alejandro Toledo.
de Steffi Shock à Boy George, les artistes du monde s'unissent pour les victimes des tsunamis en Asie.